Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas dans une cuisine de grand restaurant, nous sommes dans une école, et à New York. Ici, tous les professeurs chefs cuistots sont français, et avec eux, ça ne rigole pas. Et je vous préviens, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Je veux juste que le boulot soit fait, c'est tout. Vous devez respecter ma façon de voir les choses. Je ne veux pas la moindre saleté sur vos plans de travail, pas la moindre saleté, entendu? Je ne laisserai rien passer, c'est compris? Il n'y a pas d'autre façon de faire. Cette école est la plus chère et la plus prestigieuse au monde. Cette année, 700 étudiants ont déboursé chacun 30 000 € pour réaliser leur rêve, être initiés à l'art de la grande cuisine. Et cela commence par l'apprentissage de quelques formules magiques, en français bien sûr. Ne regardez pas vos notes. Qu'est-ce qu'il y a dans un bouquet garni? Qu'est-ce qu'il y a dans le bouquet garni? Du cerfeuil Du persil, du thym, du poivre, des herbes. Eh ben voilà. Ici, nous sommes à l'étage des débutants, comme Christina, une New-Yorkaise d'origine italienne. Elle en a pour 6 mois de formation et les débuts sont difficiles. Fais-moi une découpe paysanne. Montre-moi une paysanne. À l'étage en dessous, l'Espagnol Juan Carlos, déjà très à son aise. On a un mariage là, c'est ça? Et encore une autre cuisine. Daniel est un étudiant plus expérimenté. Il s'attaque au plat du jour. 3 visages de l'Amérique, 3 vocations culinaires qui vont nous faire découvrir les coulisses de l'Institut de cuisine française de New York. Bienvenue à l'école des grands chefs qui, pour la première fois, nous ouvre ses portes. New York, capitale de la malbouffe, des fast-foods, du stress et de toutes les excentricités. Ici, on ne déjeune pas, on ingurgite, vite et mal. Mais ce n'est vraiment pas le cas derrière les façades de ce bâtiment. À cette adresse, très réputée, se trouve à la fois l'un des meilleurs restaurants de la ville et une prestigieuse école de cuisine française. À sa tête, 4 chefs qu'on appelle ici les 4 mousquetaires. Alain Sellac, 70 ans, le maître des lieux, André Soltner, 73 ans, le doyen venu d'Alsace, Jacques Pépin, le chef superstar, et Jacques Thorez, 43 ans, le petit dernier. Pour les 3 anciens, l'aventure américaine a commencé dans les années 60. C'est l'époque où s'ouvrent les premiers restaurants français à New York. Près d'un demi-siècle plus tard, les voilà à la même table, toujours aussi fringants. Vous voulez un Mexico? Tiens, tu vois, regarde ça, t'as pas du pain comme ça. Ah non. Il y en a du pain comme ça. Ils ne parlent pas de leur future retraite, mais de leur nouveau projet. C'est bon. Pas trop qu'il soit trop seigneur, moi. D'accord. Ah bon? Et donc, on va commencer à bâtir au mois de janvier. J'espère qu'on finira pas à 0. Et au mois d'octobre, en principe, on doit ouvrir. Donc, à la place d'avoir 600 étudiants par an, on aura 1200 étudiants par an. On sait bien que tu es jaloux. Aujourd'hui, ils trinquent à leur santé et à celle de leur école. Cette passion commune de la grande cuisine, ils veulent la transmettre à leurs élèves. Il va falloir que j'agrandisse les murs quand même. C'est petit, là. On ne leur apprend pas seulement la cuisine, on leur apprend aussi d'aimer ce métier. Parce que sans aimer ce métier, ils n'iront nulle part. On s'entend bien tous et puis il n'y a pas de jalousie, on travaille ensemble. Et puis en fait, c'est lui qui fait tout le boulot. Alors c'est bien. Et puisqu'il est le patron de l'école, le chef Alain est toujours ravi de la faire visiter. En particulier quand il y a des clients français en salle. Mon nom c'est Alain Sellac, je suis le dean. Daniel. Ce qu'on va faire, on va aller visiter les classes. Et vous revenez, vous aurez votre dessert, ok? L'école a été créée en 84. 3000 m² de cuisine, une fourmilière de tocs en apprentissage. Alors, ici, il y a de la bonne bouffe. Regardez, c'est quand même pas mal. S'il en reste, on vous en donnera, ok? C'est pas sûr, ok? Vous pouvez regarder ça, c'est incroyable. Alors, après 6 mois d'études, voilà ce qu'ils font. Et on fait à peu près 80 sortes de pain. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, chef. La pâte dans la main, hein? Ou la main à la pâte. Venu de son Aveyron natal, Alain Sellac a tenu les plus grands restaurants de New York. Il a même été
meilleurs chefs des États-Unis. À l'école, ces méthodes sont radicales. On enferme les étudiants pendant à peu près 45 minutes dans une pièce. On les enferme pour qu'ils se concentrent sur toutes les épices. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que quand ils sortent, ils sont complètement fous. Maintenant, on arrive au niveau 2. Tous les jours, ils goûtent un vin différent pendant 19 jours. Comme ça leur permet de connaître les vins d'origine. Et c'est marrant parce que quand il y a la dégustation de vin, il ne manque jamais personne dans la salle. Voilà, et bien maintenant, vous choisissez votre dessert. D'accord. Rappelez-vous, hein, si c'est pas bon, c'est pas moi. C'est eux, là. Eux, ce sont les étudiants en fin de cycle. Ils sont maintenant assez formés pour préparer les plats destinés au restaurant. Ils ont déjà des gestes de professionnels, comme pour épiler les arêtes de poisson. Pendant leur formation, ils ont dû apprendre 250 tours de main. Les cuisines sont à l'image du pays, un vrai melting pot. 36 nationalités représentées, un étudiant sur 3 est étranger. Alors Gazi, tu es d'où toi? La Tunisie. Hein. Tu es tunisien, hein? Si. Et j'ai fait des études cinématographiques comme ingénieur de son. Et quand je suis venu à New York, j'ai décidé de faire des études de cuisine. Culinaire? Très bien. Gazi nous a fait un super couscous il n'y a pas longtemps. Excellent. Derrière les étudiants, toujours un mousquetaire en cuisine. Jacques Pépin est à l'affût du geste maladroit. Alors tu vois, c'est comme de la gélatine. Tu enlèves la chair des tomates avec une cuillère, comme celle du melon. Surveillant la cuisson des légumes, l'élève Daniel. Il a presque l'âge du maître. Tu faisais quoi comme métier avant? J'étais chirurgien. Ah mon Dieu, le genre de personne que je déteste. J'ai eu 14 fractures. Vraiment? En dehors de la blouse blanche, il n'y a aucun point commun entre le bloc opératoire et la cuisine. Comme Daniel, changer de vie. J'ai décidé que pour mes années de retraite, j'allais changer d'activité et ouvrir une épicerie fine, avec des petits plats cuisinés. Une façon de m'occuper des gens dans des moments plus heureux de leur vie. Mais à 52 ans, il n'est pas si facile de se mettre dans la peau d'un étudiant. Ah, c'est horrible. En fait, c'est un plus gros défi que je ne l'avais imaginé. Ici, j'ai 2 fois l'âge des étudiants, et certains d'entre eux ont le même âge que mes enfants. Dans mon autre travail, j'avais plutôt l'habitude de donner des ordres et pas vraiment d'en recevoir. Mais j'ai appris à me mordre le bout de la langue et à faire ce que l'on me dit de faire. Midi, l'heure du coup de feu. Daniel est responsable des poissons. Il doit assurer la dorade sur lit de fenouil, accompagné de tomates concassées. On est en plein rush. C'est comme les urgences un samedi soir. Ce plat va maintenant partir en salle. Je le mets sur ce plateau avec les autres commandes. Derrière la porte, c'est le restaurant. Et on a beau être dans une école, les clients sont de vrais clients et ils sont exigeants. Alain, le maître des lieux, s'assure que tout se passe pour le mieux. Le restaurant s'appelle l'École, bien sûr, et il affiche le meilleur rapport qualité-prix de la ville. 20 € le menu avec entrée, plat, dessert. Ici, j'ai eu des plats d'une qualité, vous ne me croirez pas. Je me souviens d'un homard nageant dans une sauce, c'était divin. Et en prime, certains jours, des New-Yorkais privilégiés peuvent assister à un rite étrange.
Faire ensemble, regarde. Non, regarde. Celui-là, il craque, il m'écoute jamais. Non, de temps en temps. Il m'écoute pas. De toute manière, lui, il veut toujours avoir raison. Alors, c'est bien. Et c'est cette confiance en lui qui a permis à Jacques Pépin de conquérir le cœur de l'Amérique. 3 minutes sur Broadway et c'est presque l'émeute. I see you on television all the time. My favorite potato salad is yours. Oh, we make them with the leek? With the leeks, the sauteed leek potato salad. Oh, yeah? It's yours. That's my favorite potato salad. It was a pleasure. Enchanté. À 9h le matin, je prends le métro, il y a un gars au bout du balcon qui dit « Hey, chef !» Tout le monde s'en retourne pour vous regarder. Quand je suis encore endormi le matin, ça j'aime moins un peu. L'épopée du jeune Lyonnais commence dans les jupons de sa restauratrice de mer. Très vite, il va rejoindre les plus grandes tables parisiennes et sa carrière prend un tournant en 1958. Quand il devient le cuisinier du général de Gaulle, il lui mijote son plat préféré, le gigot provençal. Je travaillais principalement avec Madame de Gaulle tous les jours pour établir les menus. J'ai fait des dîners pour les chefs d'État de l'époque, Eisenhower, Macmillan, Tito, enfin c'était les chefs d'État de l'époque. C'était une époque fantastique pour moi et de là j'ai décidé de venir aux États-Unis. À son arrivée, on lui propose une place en or, chef à la Maison-Blanche pour un certain John Kennedy. Jacques Pépin décline la proposition et préfère se lancer sur les plateaux télé. Welcome to Everyday Cooking. Happy cooking and happy time. I'm Jacques Pépin. This is fast food my way. Son petit accent français est irrésistible et surtout efficace. Grâce à Jacques Pépin, les bons petits plats bien de chez nous pénètrent dans les cuisines américaines et la recette dure depuis 30 ans. Une fois par mois, il continue de faire devant les étudiants cette fois. Des étudiants totalement médusés devant un simple poulet. Jacques, il faut le dire, est le roi de la découpe. Il lui faut moins d'1 minute pour désosser une volaille. Daniel, le chirurgien reconverti, a encore beaucoup à apprendre. Il lui reste une centaine d'heures en cuisine pour achever sa formation et devenir enfin un professionnel. Ici, il y a toujours un professeur derrière nous pour surveiller toutes les assiettes avant qu'elles ne sortent. C'est une école, mais c'est aussi un restaurant. Et le client doit être satisfait. Et vous êtes fier de ce que vous faites? Oui, mais je me demande toujours pourquoi je n'arrive pas à faire aussi bien à la maison. Quand il aura rangé une dernière fois sa tenue de cuisinier dans son casier, Daniel sait déjà ce qu'il va faire. Et surprise, sa nouvelle vie ne se passera pas dans un restaurant. À 2 pas de chez lui, il a déniché une banale supérette qu'il veut transformer en un paradis pour gourmets. Voici l'endroit que je veux acheter et transformer en épicerie fine. Il n'y en a pas dans le coin. Il faut faire 10 km dans un sens et 12 dans l'autre pour en trouver une. Il y a beaucoup de gens qui vivent ici et qui ont vraiment envie d'un traiteur. Tous les jours après les cours, Daniel a besoin de se changer les idées. Il a pris l'habitude de donner quelques coups de rame pour se libérer du stress des cuisines. Il y a à peine 1 an, ce brillant chirurgien gagnait 35 000 € par mois et dans la banlieue huppée où il vit, ce changement brutal de carrière en a surpris plus d'un. La plupart des gens ici pensent que je suis fou. Et pourtant, dans ce pays, les changements de carrière sont mieux acceptés qu'en Europe. Mais je pense que ma décision sera mieux comprise si elle est couronnée de succès.
Les vocations culinaires naissent dans tous les milieux, et pas forcément là où on les attend. Nous sommes au cœur de Manhattan, dans le quartier des affaires. Juan Carlos vient de Séville, en Espagne. Il est ingénieur en informatique et gagne 7 000 € par mois. À 34 ans, ce père de famille et employé modèle est lui aussi à un tournant de sa vie. Je suis à peu près à 30 ans de la retraite. Quand je vais regarder en arrière, je n'ai pas envie de me dire « Qu'as-tu fait de ta vie professionnelle ?» Tu es resté assis devant ton ordinateur, c'est ça mes seuls souvenirs? Non, vraiment, j'ai envie d'autre chose. J'aime mon boulot, mais je le fais sans passion. J'ai réalisé qu'à la maison, j'ai plus de livres de cuisine que de bouquins d'informatique. La cuisine, c'est le lieu où je me détends, où je peux m'exprimer. Pour vivre sa nouvelle passion, Juan Carlos va payer le prix fort et mener une double vie. Informaticien le jour, cuisinier la nuit. Il a choisi la formule cours du soir, 3 fois par semaine, comme la moitié des étudiants. C'est pas la fin de la journée pour vous? Non, c'est plutôt maintenant qu'elle commence. Direction l'école de cuisine. En 3 minutes, l'ingénieur en informatique se transforme en apprenti cuistot. Et en cuisine, tenue impeccable exigée. Les jours où Juan Carlos a cours de cuisine, il lui arrive de travailler jusqu'à 16 heures d'affilée. Mais comme ses collègues, il est prêt à tous les sacrifices. Comme on dit en Espagne, pour avoir quelque chose, il faut donner quelque chose. Le seul moment vraiment difficile, c'est quand je dois laisser mes enfants à la maison pour venir ici. Mais j'aime cette deuxième vie. Essayer de faire ce qu'il y a de meilleur pour soi-même. Ce soir, mobilisation générale en cuisine. Juan Carlos, comme ses camarades, ne doit pas faire d'erreur. À côté, dans la salle de restaurant, 70 personnes réunies pour un banquet de mariage attendent leur dessert. Le plus difficile, c'est la synchronisation. Toutes les assiettes doivent être prêtes en même temps. Tout paraît bien, on est prêt. Ouais. Presque 23 heures, le cours est terminé, mais Juan Carlos a encore 2 heures de trajet pour rentrer chez lui. Malgré les difficultés et le coût de ses études, les candidats se bousculent aux portes de la prestigieuse école. En moyenne, il y a 1 an d'attente pour s'inscrire. Mais cette école de cuisine française est aussi une assurance pour l'avenir. Une fois diplômé, chaque étudiant se voit proposer au moins 4 offres d'emploi. Cette promesse de réussite, c'est ce qui a motivé Cristina. À 18 ans, cette Américaine d'origine italienne a décidé de franchir le pas. Elle vient tout juste de quitter le lycée et se retrouve à l'école, où il y a aussi des profs qui donnent des notes et des appréciations. Qui m'a fait cette daube? La grande cuisine, c'est aussi un travail d'orfèvre. Cours particulier avec le chef Alain, l'un des mousquetaires de l'école. Bravo. Il y a des personnes comme Cristina, elle vient parce qu'elle aime ça. Elle aime ça, elle va donner tout ce qu'il faut. Elle a peut-être de la passion, elle va donner tout ce qu'il faut pour faire ce qu'elle veut. Sa journée a commencé à 6 heures ce matin. Une fois les cours terminés, Cristina file chez elle, dans le Queens, un quartier populaire à l'est de Manhattan. Aujourd'hui, avec sa mère et ses 3 sœurs, elle fête l'anniversaire de son petit ami. Avec évidemment au dessert, sa première tarte feuilletée réalisée à l'école. L'examen de passage familial va être un peu difficile,
Ici, on est plutôt pizza cheeseburger. Tu vois, j'ai mis de la crème et puis j'ai fait des lignes de fruits. On ne peut pas dire que ce soit un triomphe. Mais sa mère l'admire quand même. Elle doit faire beaucoup de sacrifices. On est là pour l'aider, mais c'est elle qui fait tout le boulot. Debout pendant des heures, c'est un travail très dur. Une part de tarte également pour son père. Il tient une petite épicerie en ville et elle travaille avec lui. Pour gagner sa vie, Christina gère le stock de bière dans la réserve. Elle gagne l'équivalent du SMIC et travaille jusqu'à 12 heures d'affilée le week-end. Pour aller au bout de son rêve, elle a fait un emprunt qui lui donne le vertige. Il lui faudra 15 ans pour rembourser 6 mois de formation. À vrai dire, je n'aime pas venir ici. Mais je dois le faire pour payer mon école, pour rembourser mon emprunt. C'est un boulot de mec, c'est sale. Mais cette boutique appartient à mon père et je dois le faire. Et elle a même réussi à convaincre son père. Vous savez, elle est allée dans les meilleures écoles pour intégrer l'université. Et quand elle m'a dit qu'elle voulait faire cet institut de cuisine, ça m'a vraiment surpris, mais j'ai dit « OK ». C'est ce qu'elle aime et je la soutiens totalement. Christina sacrifie une partie de sa jeunesse pour devenir célèbre, comme certains anciens de l'école. Son modèle, c'est lui, Bobby Flay, l'égérie de la cuisine aux États-Unis. Le chef américain qui a réussi. Il donne ses recettes chaque semaine à la télévision, dans une émission à succès. Nous le retrouvons dans les cuisines de son nouveau restaurant à 2 pas de la 5e avenue. À 40 ans, il est à la tête d'un empire, 4 restaurants, 400 employés, plus de 1000 couverts par jour. C'est une success story à l'américaine. C'est l'école française qui a lancé ma carrière. En sortant de là, vous pouvez faire toutes sortes de cuisines. Française, américaine ou même espagnole. En fait, l'école vous apprend les fondations et une fois que vous avez ces bases, vous pouvez tout faire. Si ces restaurants marchent si bien, c'est que Bobby a trouvé la bonne formule. De grandes brasseries à la française, mais à l'échelle américaine. Chez lui, on pourrait se croire à Paris. Servi dans des timbales en argent, ici, même les frites sont chic. La cuisine s'est vraiment améliorée ces derniers temps aux États-Unis. Les gens apprécient beaucoup plus la gastronomie qu'il y a 20 ans. Mais de l'école à la gloire, le chemin est encore long. Il faut déjà réussir l'examen final pour les 19 élèves de la toute dernière promotion. Le moment est venu. Don't start, Tony. Sharif. Ouh, Sharif. Nice haircut. Margot. This is your night. C'est votre grand jour. Pas la peine de stresser, faites-vous plaisir. Pour une fois, vous ne recevez pas d'ordre. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. C'est le principe de l'examen. Top départ. Nicole, diplomate aux Nations Unies, a tiré son sujet au sort, un émincé de thon rôti à l'essence de calamar. On est tous un peu nerveux à cause du temps accordé. Il faut se calmer, se reconcentrer. On a 3 heures devant nous et je pense que c'est largement suffisant. Ce soir, les cuisines ne ressemblent plus à des salles de classe. Les étudiants, livrés à eux-mêmes, ont l'allure de vrais chefs. Bon, vite, c'est ça, 7 minutes. 7 minutes.
Loin de l'agitation des fourneaux, le restaurant est maintenant transformé en salle de délibération. Le plat de Nicole est noté par le chef André Soltner. La sauce est très bien. Et ça, c'est un plat bien réussi. On va leur donner une bonne note. L'épreuve est terminée. Le pari de Nicole est réussi. Elle peut enfin coiffer la toque de grand chef. Ah, tu es très jolie, Nicole. Très jolie. Ça veut dire que tu es un chef maintenant? Je suis un chef maintenant? Dans 10 ans. Oui, dans 10 ans. Voici venu le moment de remettre les diplômes, en grande pompe, devant les professeurs et les familles. Une cérémonie à l'américaine, mais avec un léger accent venu d'Alsace. Graduation is a great day for you and a great day for us. What do you need? You need courage, you need love, you need humility. And I wish you so. Congratulations and good luck. À cet instant, on ne sait plus très bien du maître ou de l'élève lequel est le plus ému. Au début, ça va vraiment me servir dans ma profession. En tant que diplomate, je reçois beaucoup. Je dois faire énormément de dîners. La cuisine, c'est ma passion et bientôt, j'espère que cela deviendra mon activité professionnelle principale. Le diplôme reconnu par l'ensemble de la profession vient couronner les 610 heures passées en cuisine. Alors, how was your injury? It's better, chef. Thank you. Demain, Nicole, la diplomate, Juan Carlos, l'informaticien, Daniel, le chirurgien et Christina, la jeune immigrée italienne, rejoindront les 12 000 anciens étudiants de l'école de cuisine française de New York, qui ont fait carrière un peu partout dans le monde. Des ambassadeurs de notre gastronomie formés à l'école des grands chefs, garants de la qualité de notre cuisine et de son rayonnement. Soufflez, soufflez.